Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi matin. Soyez bénis. Shalom. Je rends grâce à Dieu. Je suis une sœur qui vit en Espagne. Je vais donner mon témoignage. J'avais hépatite B et Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, il m'a guéri de hépatite B. Et puis je bois l'alcool et je demande à Dieu de me délivrer de l'alcool. Donc Dieu m'a délivré de l'alcool. Maintenant, je ne bois pas. Un jour, je faisais un jeûne. J'ai mis Kangoka, je suis en train d'écouter les témoignages, les prières, les témoignages, les prières. Et après, j'ai commencé à vomir. Et à partir de ce jour, si je bois l'alcool comme ça, si c'est du bière, si c'est du vin, ça ne me dit mot. Donc, c'est octobre que Dieu m'a guéri de l'alcool et Dieu m'a guéri d'hépatite B. Ça fait 1 an. Donc, je témoigne, je dis merci au Seigneur Jésus, tout ce qu'il fait dans notre vie et il va continuer à faire toujours dans la vie de tout et chacun de nous et que la main tout-puissante reste bénie un émissaire Kangoka et les partenaires de Kangoka et la femme de Christ et ses enfants au nom tout-puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom la famille, je suis une servante de Dieu, je vis en Italie, je viens donner mon témoignage. La parole nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Un soir, j'ai eu un songe. Dans le songe, au moment où je finis, je cherche à rentrer. 3 grosses femmes, vêtues d'un vêtement blanc, elles m'ont vu à la frontière où je devais passer. Je parle du songe, et ces dames m'ont demandé de me laisser piquer. J'ai refusé. Elles m'ont pris avec force et m'ont injecté une seringue contenant un liquide rouge. Je ne sais pas ce qui était dedans et je me suis réveillée. Alors, quand je me suis réveillée, j'ai prié. J'ai fait ce que je pouvais faire. Comme je suis une personne qui donne le sang à la banque de sang à la vis, après 3 mois, je dis bon, je pars pour donner le sang. Comme à l'habitude, j'arrive, on me prend le sang, je retourne et on m'appelle après, on me dit, madame, vous ne pouvez plus donner le sang parce que vous avez une hépatite B. On ne veut plus ton sang. Alors là, je suis restée tranquille, sans peur, parce que je suis mariée, mon mari est tranquille aussi. Alors un soir, j'écoute Kangoka, je dis, mais j'ai distribué à tout le monde Kangoka, mais moi-même je ne l'écoute pas. Alors j'entends un témoignage d'une femme guérie de l'hépatite C. Alors je me tiens là et je dis à mon Dieu, papa, si tu as guéri l'hépatite C, ce n'est pas l'hépatite B que tu ne guériras pas. Parce qu'on passe toujours par le B pour arriver au C. Je lui ai dit, ce qui a été tracé dans mon sang comme chiffre B doit sortir au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas un Dieu historique. C'est le même Jésus d'hier, d'aujourd'hui, éternellement. Je lui ai dit, quand je finis d'écouter, que l'infection de l'hépatite quitte mon corps à l'instant. La maladie dévoilée, la parole de Dieu est entrée en action. Après 1 semaine, je suis allée faire les visites pour reprendre le sang et tout. On me dit, j'ai été guérie de l'hépatite B. Tout mon sang est propre. J'ai profité pour faire les examens de sang qui puissent exister jusqu'au HIV. Tout est propre. Mon docteur était étonné. Elle est restée bouche bée. Elle ne comprend pas. Parce que moi, je lui ai déjà dit, Dieu va me guérir. Dieu va me guérir. Et elle ne croyait pas. C'est ça, la guérison divine, je lui disais. Tous ne comprendront pas parce qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Et je lui disais, c'est là son omniscience. Il faut qu'on guérisse et que les médecins croient. Parce que les médecins, ils nous aident, simplement. Et je les remercie. Je les remercie pour le don que Dieu leur a donné. Le seul guérisseur est Jésus. Il faut qu'on le reconnaisse. Donc, je dis à quelqu'un ce soir, crois, aie foi. Le Seigneur Jésus te guérira. Le même Jésus qui nous a touchés, qui a touché toutes les personnes que vous entendez au niveau des témoignages de Kangoka, c'est le même qui opère en nous. Jésus-Christ le ressuscité. Il est vivant.
Il faut le connaître et tu verras. Donc, je donne mon témoignage et je vous dis encore merci. Je veux remercier Chris et tout son staff, sa femme, les intercesseurs pour la bonne œuvre qu'ils font. Je remercie le Seigneur, puisse la puissance du Saint-Esprit les envahir encore plus et vraiment que Dieu les garde dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom frères et sœurs, je viens vous faire connaître les bienfaits et la bonté du Seigneur envers ma personne. Ce sont des témoignages que j'ai longtemps gardés parce que j'avais honte de témoigner. Témoigner vraiment c'est pas évident, je vous l'assure. Mon premier témoignage c'est la guérison de l'hépatite B. L'hépatite B découverte il y a plus de 25 ans lors d'un banal bilan de santé. Ce qui est bien c'est que mon médecin ne m'a pas mis tout de suite dans un traitement. Il m'a tout simplement dit, on va suivre l'évolution de cette infection. Donc, pendant longtemps, tous les 6 mois, je faisais une prise de sang et une radiographie de mes poumons. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et après, on est passé de 6 à 1 an. Donc, tous les ans, je faisais la prise de sang et la radiographie. Et dernièrement, quand j'ai fait mon bilan de santé, la maladie a disparu. Il faut dire qu'à chaque fois quand l'homme de Dieu disait qui parlait de la guérison de l'hépatite B, qu'il y a des gens qui sont guéris de l'hépatite B, je saisissais ma guérison. Et là, la maladie a disparu. Je bénis le Seigneur pour cette guérison. Merci Seigneur de m'avoir guéri de cette maladie qui était quand même un poids dans ma vie parce que c'est quand même une maladie, pas quand même, c'est une maladie qui est dangereuse et qui tue. Merci de m'avoir guéri Seigneur. Mon deuxième témoignage, c'est que au niveau de ma tête, je sentais une activité démoniaque. Souvent, je sentais des picotements, c'est-à-dire c'est comme si une poule mangeait sur ma tête. Donc, des fois, c'était aussi des petites bébêtes qui pénétraient dans ma tête jusque dans mon cerveau et cela, ça faisait mal. Parfois aussi, je sentais des reptiles qui rampaient sur ma tête. En fait, c'était vraiment des activités différentes qui faisaient que, en fin de journée, ajouté à ma journée de travail, en fin de journée, ma tête était fatiguée et cela causait des pertes de mémoire. Souvent, quand je parlais, je cherchais des mots. Machin, truc, c'était ma façon de parler. Et ça, c'est vraiment désagréable, surtout au niveau du travail. Quand on s'exprime avec les collègues, au niveau de mes supérieurs, vraiment, c'est très, très humiliant d'être toujours en train de chercher des mots pour s'exprimer. Donc, je bénis le Seigneur de m'avoir vraiment délivré de cette activité démoniaque. Un jour, il y a une sœur qui avait témoigné et j'ai saisi son témoignage en disant, Seigneur, de la même façon, tu as délivré cette sœur. Délivre ma tête aussi, Seigneur. Et quelques jours après, j'ai constaté que l'activité avait cessé et je bénis Seigneur de avoir libéré ma tête. Mon troisième témoignage, c'est la délivrance de ma maison. En fait, j'ai une maison que je mets en location. À un moment donné, j'avais constaté que mes locataires ne restaient pas longtemps et souvent il y avait des réparations. Donc, quand l'homme de Dieu priait, quand il parlait des maisons hantées, je saisissais et je disais aussi à Dieu, Seigneur, moi en tant que locataire, mes propriétaires n'ont pas de problème, n'ont jamais eu de problème avec moi. Je paye mes loyers sans problème. Alors ça fait longtemps aussi que je suis dans cette habitation où je loue. Alors Seigneur, toi qui es le Dieu juste, j'aimerais moi aussi bénéficier ce que mes propriétaires bénéficient de moi. J'aimerais que ça soit la même chose pour ma maison aussi que je mets en location. Et depuis mes frères et sœurs, j'ai un locataire, ça fait plus de 2 ans qu'il est dans la maison et j'ai pas de problème. Les problèmes de réparation ont disparu. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, d'avoir délivré ma maison. Mon dernier témoignage, c'est que j'avais appris qu'une cousine était en réanimation. En fait, cette cousine était issue d'une famille de 7 à 8 personnes, incluant les parents. 6 personnes sont décédées il y a longtemps et ils étaient restés qu'à 2. Et sa sœur est décédée il y a 6 mois, il y a un peu plus de 6 mois du diabète. Et elle était en réanimation aussi à cause du diabète. J'ai prié pour cette cousine et j'ai dit à Dieu, Seigneur, de la même façon tu as eu compassion de cette veuve Anaïne qui avait perdu son unique fils.
tu as ressuscité ce fils-là parce que tu as eu compassion de cette veuve, c'était son unique fils. Alors Seigneur, aie la même compassion pour cette sœur qui est restée seule. Alors Seigneur, fais qu'elle sorte de l'hôpital, qu'elle soit guérie de cette maladie, que ce lien soit brisé, ce lien de diabète soit brisé totalement. Et mes frères et sœurs, j'ai appris dernièrement que cette cousine est sortie de l'hôpital. Je bénis Seigneur qui exauce mes prières. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas d'écouter cette émission car Dieu est dedans. Merci. Shalom. Amen. Shalom. Je veux témoigner la grandeur, la magnificence de Dieu. Dieu, il est à notre écoute. Dieu, il nous aime. Dieu, il est tout juste près, puisqu'on le pense. Témoignage, comme Christ le dit, sort d'autres vies si tu témoignes. Il y a peut-être quelqu'un qui sera touché. Et je viens ici témoigner pour ma guérison, la guérison de l'oreille gauche. C'était il y a 3 jours. Je me suis levé et le matin, je sentais des bruits dans l'oreille gauche. Ça bourdonnait. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, après que j'ai eu ce problème dans l'oreille gauche, je me suis mis à penser, mais c'est comme ça qu'on souffre les oreilles. Ça fait mal, ça fait très mal. Alors j'ai compris que si on a de la bonne santé, nous devrions rendre grâce à Dieu pour la bonne santé. Sinon, si tu tombes malade et tu sens combien ceux qui souffrent de cette maladie, combien ils souffrent, ça fait mal. Alors je me suis dit non, il faut que j'écoute Kanguka et que au moins j'écoute 1 ou 2 audios des prières de samedi pour que Dieu vienne me délivrer. Et j'ai écouté l'enseignement qu'il a enseigné, être délivré des malédictions familiales. Vers la fin, il prie pour que les gens puissent être remplis du Saint-Esprit. Alors je me suis levé et même mon oreille avait le même bruit, ça bourdonnait encore une fois. Et je me suis mis à coucher. Et le lendemain, c'était vraiment parti, c'était déjà parti. Et je viens ici pour rendre grâce à Dieu, puisqu'on dirait que être guéri de l'oreille, c'est chose simple, mais ce n'est pas simple pour moi, parce que ça m'a fait mal, vraiment mal. Et tout d'un coup, un jour après la prière, et j'ai vu mon oreille restaurée. C'est la raison pour laquelle je pense autant pour dire, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Et je me disais, encore une fois, je dis, mais si je perds l'audition à un jeune âge comme ça, comment sera le futur? Mais Dieu a un plan qui est meilleur puisqu'on le pense. Et je pense autant pour encourager chacun de ceux qui écoutent cet audio. Si Dieu même t'a guéri, je dirais, d'une maladie plus simple que l'oreille, il faut témoigner parce que nous voulons que beaucoup de vies soient sauvées. Alors merci, ça c'est mon témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu et témoigner son amour, sa grandeur envers moi. Parce que Dieu a fait quelque chose pour moi que je ne peux pas me taire parce que je le lui ai demandé. Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Et je ne peux pas me taire parce que j'ai promis à Dieu et il m'a guéri. Je rappelle que je suis camerounaise vivant à Libreville, Gabon, et je vends au marché. Un jour, je rentre du marché, je commence à sentir une douleur terrible au niveau de mon doigt, mon pouce. Une douleur, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça n'allait plus. J'ai tout fait, dit Seigneur, c'est qu'on me dit, c'est le panari. J'ai dit panari. Oh, ça va déformer mon doigt, ça va me faire très mal. J'ai pris une prière de samedi que j'ai mis. J'ai écouté. Quand j'ai remis pour la 2e fois, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as toujours été avec moi. Seigneur, je sais que tu peux me délivrer maintenant, tu peux me guérir maintenant de ce panari. Afin qu'il ne soit tard. Seigneur, avant que la douleur n'envahisse mon cœur, je sais que tu peux me guérir. J'ai mis ma foi, je me suis accrochée. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner.
j'ai continué à écouter la prière, à écouter la prière, à écouter la prière. En écoutant la prière, j'ai commencé à bailler, à faire les paix, à faire les paix. Après, un sommeil m'a emporté, je me suis endormie dans le sommeil. Quand je me réveille, je suis saute. La prière est en train de passer, je remets encore pour la 3e fois. J'ai écouté. C'est comme ça que je m'endors, puisque c'était la nuit. Je m'endors le lendemain, je vais au marché, j'évacue à tous mes occupations, sans plus toutefois me rendre compte que j'avais une douleur sur mon doigt. Au soir, quand je rentre, que je dis, c'est là où je me rappelle, le Saint-Esprit me rappelle que regarde ton doigt, le doigt qui était que quand je rentrais en soirée, je me tordais. J'ai dit que, le Seigneur m'a guéri. Oh, comme je lui ai promis. Que Dieu soit loué vraiment. Seigneur, je vais témoigner. C'est pour cette raison que je viens témoigner. Ça a été instantané, cette guérison. Le Seigneur est amour, mes frères et sœurs. Mes bien-aimés, le Seigneur est amour. Je le bénis, je le rends grâce, je le glorifie. Je le glorifierai toute ma vie parce qu'il est tout pour moi. Il est mon tout en tout. Il est mon tout en tout. Je n'ai que lui, je ne compte que sur lui. Voilà tout ce qui m'arrive, je me mets toujours entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui prend le contrôle et il me défend toujours. Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. Tu es tout pour moi. Sur ma vie dépend de toi. Merci Seigneur pour cette guérison. Je bénis la vie de Christ. Que ta famille soit bénie. Ta précieuse épouse soit bénie. Que tes enfants, oh Dieu, comble-les de l'intelligence, Seigneur Jésus. Et bénis toute l'équipe. Shalom, chers témoins. Amen. Shalom. Peuple de Dieu, ce matin, je viens pour témoigner des merveilles faites par notre Seigneur Dieu. Au début, je ne croyais pas. J'ai connu Kangoka à travers d'une filleule. Elle m'envoyait des audios. Quand j'entends la musique, je les supprimais. Elle ne m'a jamais demandé. Donc, c'était en 2021 et que en 2022 et que une dame que je m'occupais, une musulmane, qui m'a appelé et que je connaissais cette prière, j'ai dit non. J'ai dit, laisse-moi tranquille avec les faux pasteurs. Elle dit non, viens. Donc, c'est elle qui m'a aidé à connaître Kangoka. Elle m'a évangélisé. Donc, j'ai pris. Je suis arrivé à la maison, j'ai fait 2 jours avant d'écouter chez Kangoka. Et je vous dis, mes frères et sœurs, Kangoka, c'est du réel. Dieu est dans Kangoka. J'ai écouté, j'avais chose, quand je sens l'odeur de la nourriture, du n'importe quoi, on dirait que j'ai mangé du piment. Le nez, la langue, ma bouche, partout, ça me brûle. Donc quand j'ai mis la prière, tout est parti. J'avais mal au talon. J'ai une tendinite. J'ai mal au talon, à la cheville, au tibia. Le talon est sectionné. Donc je suis allé voir le kiné. Le kiné, quand il m'a vu, il a crié. Il dit, madame, comment vous faites pour marcher? J'ai dit, c'est le bon Dieu. Je sais pas, c'est le bon Dieu qui m'aide. Donc je suis rempli de maladies. Jésus m'a restauré. Je me plaignais beaucoup. Il m'a transformé. Peuple de Dieu, que je demande pardon, beaucoup pardon à mon Seigneur Dieu, de ne pas l'avoir cru. Jésus m'a restauré, m'a sauvé. Je suis rempli. J'ai des maux de tête, j'ai de la migraine, j'ai la tension artérielle, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au tibia, j'ai l'infection vaginale, j'ai une démangeaison vaginale. Tout ça, Jésus m'a guéri. Que je lui dis merci. Merci beaucoup. Merci Christ. Merci, c'est à travers toi. Et que aujourd'hui, Jésus m'a sauvé, m'a guéri. Je bénis Christ. Je bénis sa femme. Je bénis tous les intercesseurs. Je bénis le groupe d'intercesseurs. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir guéri de toutes mes maladies. Si je veux les citer, il y en a trop. Merci. Mon deuxième témoignage, c'est ma grande sœur était tombée malade, sans que je le sache. Quand c'est devenu grave, c'est là que les enfants m'ont appelé pour me dire que leur maman est malade. Donc je me suis précipité, je cherchais un portable WhatsApp, parce qu'elle habite en Afrique. Moi, je suis en France. Donc c'est ainsi que j'ai eu le WhatsApp.
Et je l'ai vue. Oh, c'est pas possible. Tout le monde était autour d'elle, elle est couchée, elle peut pas parler, elle mange pas. Donc, je suis paniqué. Je sais pas comment faire. Donc, je disais que qui a le portable de WhatsApp? Son petit-fils. Ils sont allés le chercher, il est venu. J'ai téléchargé son portable. Et on a commencé à prier. J'ai dit que Kangoka était parti en vacances. Jésus, je te demande pardon d'avoir retardé. Je sais pas ce qui m'arrivait. Donc ce matin, je viens pour témoigner des merveilles faites par notre Seigneur Dieu. Donc, grâce à Kangoka, ma sœur était guérie. Parce qu'elle était mourante. Elle ne mangeait pas, elle était couchée. Donc, on attendait sa mort. Dieu merci. Kangoka, par la prière de Kangoka, Dieu l'a ressuscité. Aujourd'hui, ma sœur se porte bien. On l'a envoyée à l'hôpital. Le docteur ne s'attendait pas. Donc, elle est guérie. Elle se porte bien. Que je demande merci à notre Seigneur Dieu. Merci, Kangoka. Merci, grâce à toi. C'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui guérit, mais c'est à travers toi. Dieu est passé par toi pour nous guérir. Donc ce matin, je viens te dire merci. Merci. Le Seigneur a ressuscité ma sœur. Elle se porte bien, elle mange bien. Et qu'elle est guérie, elle se porte bien. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Dieu, mon Seigneur, mon roi. Merci. Merci, je remercie Christ, son groupe, sa femme, ses enfants, son staff. Et je remercie aussi tous ceux qui témoignent. Que Dieu les bénisse, que Dieu les protège, leur donne la santé. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka. Je remercie le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a manifesté dans ma vie. Je demande pardon pour avoir pris du temps pour témoigner pour ma guérison. J'ai reçu l'émission Kangoka par une tante bien-aimée qui est venue me trouver un jour étant couchée. Et je saignais beaucoup. Je lui ai expliqué, j'ai dit, j'avais des problèmes de kyste liquidienne. Celle-là, maintenant, elle dit qu'elle n'a pas apporté son portable, que mais le soir, elle va revenir avec son portable et que nous allons prier ensemble. Quand le soir, elle a envoyé son portable, on a prié ensemble. J'ai senti en tout cas que la prière, là, vraiment, c'était vraiment une prière parce que j'ai senti même des manifestations dans mon corps. Mais je rends toute la gloire à Dieu. Donc, depuis juillet qu'elle m'a envoyé l'émission et elle m'a aidé à télécharger l'émission dans mon portable. Et que chaque jour, j'ai prié avec l'émission. J'ai prié avec l'émission et je disais au Seigneur, s'il a pu guérir vraiment des maladies incurables telles que le sida, le cancer, toutes sortes de maladies, je sais que moi aussi, je suis sa fille et que je sais qu'il va aussi me guérir. Donc je suis allée voir le médecin qui m'avait donné un traitement, mais avec le traitement, j'avais une autre maladie qui m'empêchait même de prendre ce produit. Donc j'avais abandonné le produit. Mais je priais seulement, je priais. Par la grâce de Dieu, quand je voyais que ça allait un peu, je suis allée revoir encore le médecin qui m'a donné un bulletin d'examen d'aller faire une échographie. Donc je suis rentrée dans une clinique faire l'échographie et que avant même de faire l'échographie, étant même dans la clinique, je suis restée à écouter des témoignages et quand il restait 2 personnes avant que je n'entre et j'ai senti des douleurs au niveau du ventre, une forte douleur au niveau du ventre, que on dirait j'allais chier, on dirait c'était la diarrhée et que j'ai dit à Dieu, Seigneur Jésus, c'est vrai, je sais que tu m'as délivré, mais si je chie dans cet hôpital, ça va être compliqué. Dès que j'ai parlé à mon Seigneur, automatiquement, le ventre s'est calmé. Après quelques instants, je me suis levée, rentrée. Dès que l'échographe a pris son appareil et a introduit, dès qu'il a tourné, il voit que il dit, madame, vous n'avez plus de kyste. Il a fouillé jusqu'en 20. Étant sur le lit, j'ai dit, Seigneur Jésus, je te rends grâce en toutes choses. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Quand je me suis réhabillée, je suis sortie au grand dehors, j'ai mis un genou devant tout le monde pour rendre grâce à mon Dieu, parce qu'il a tout fait pour moi. Je saignais abondamment avec une autre maladie comme la dengue. Il y a une maladie aussi qui fait saigner les gens. Mais moi, j'avais la kyste aussi qui me faisait saigner abondamment. Je rends grâce à Dieu.
Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a toujours la compassion pour nous. Je dis merci aussi à Christ qui ne fait que prier chaque jour, prendre son temps à prier chaque jour pour nous. Je dis merci à tous les intercesseurs. Merci aussi à tous ceux qui témoignent. Et que le témoignage vraiment nous édifie. Ça nous donne plus encore la force à prier et avoir notre délivrance. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu réalises pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Je te dis merci. Que la gloire te revienne. Que ton nom soit béni et béni à jamais. Shalom, j'ai témoigné. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.